On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon parcours immobilier. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que tout simplement je reçois pas mal de com en ce qui concerne ma maison. C'est vrai que ma maison, je sais pas pourquoi, elle intrigue. On m'en parle souvent, on me dit que j'ai une jolie maison. Il y a même la youtubeuse Andy qui m'avait dit que elle adorait ma maison et que si elle pouvait trouver la même dans la région parisienne, ce serait pas mal. Alors j'ai envie de te dire, Andy, accroche-toi, parce que la même en région parisienne, je pense qu'il faut faire péter le million d'euros. Bon, heureusement, moi, j'ai pas fait péter le million d'euros parce que j'habite à la campagne et que bien évidemment les prix ne sont pas les mêmes qu'à Paris, sachant que à Paris, un F2 minable coûte 300 000 balles, hein, on est d'accord là-dessus. On se pose souvent la question de savoir comment j'ai réussi à avoir cette maison-là, pourquoi, comment, quel parcours. Et ben écoutez, je vais tout vous expliquer et vous allez voir qu'il n'y a absolument aucun mystère dans mon parcours immobilier. Vous allez voir que ça a été un parcours semé d'embûches et je vais tout vous expliquer en fait depuis le début, depuis notre premier achat jusqu'à cette fameuse maison qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais résoudre pas mal de mystères et surtout, on va parler argent. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'a aucun problème avec l'argent. Voilà, je sais qu'en France, on dit pas son salaire, on dit pas le prix de sa maison, on dit pas son taux d'intérêt, on dit pas ci, on dit pas ça, parce qu'il y a une sorte de honte à, je sais pas, ou à avoir de l'argent, ou à en parler, je sais pas. Il y a une sorte d'omerta en ce qui concerne la France avec l'argent, je trouve, mais bon, voilà, moi j'ai aucun problème avec ça. Et puis c'est surtout que en fait, je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo sur mon parcours immobilier si vous connaissez pas ni les prix, ni les taux d'intérêt, ni l'endettement, ni rien du tout. Enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire cette vidéo si c'est juste pour vous montrer les 3 maisons que j'ai eues dans ma vie, quoi. Enfin voilà, c'est pas très intéressant. Donc, si jamais vous avez un petit problème, il faut toujours faire un disclaimer, vous savez que c'est très utile sur internet. Si vous êtes mal à l'aise avec les notions d'argent, bah restez pas en fait. Allez voir une vidéo de LOLcats, voilà. Deuxième petit disclaimer avant de commencer, en ce qui concerne mon parcours immobilier, non, je n'ai jamais gagné à l'euro milliard, non, je n'ai pas hérité d'une vieille tante écossaise sortie de derrière les fagots, et oui, l'intégralité de nos projets, de notre argent, de tout ce qu'on fait avec le tatoué passe dans la maison. On est de ces personnes en fait qui mettent tout notre argent dans notre lieu de vie, dans nos travaux, dans nos projets de maison, et c'est vrai qu'on n'est pas des gens qui sortent, on va pas au resto, on va pas au ciné, on part rarement en vacances, hein, je vous avoue, c'est une fois l'an, une semaine et en Bretagne, enfin voilà, c'est pas le budget de fou, on n'est pas très voyageurs non plus. Donc il faut savoir qu'en fait, nous, on a quand même mis 100% de notre budget global de tout, toujours dans la maison, et ça je pense qu'aussi ça fait la différence. C'est parti avec la première partie, c'est-à-dire que je vais vous résumer les choses très brièvement. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai pris un studio tout pourri toute seule en centre-ville. Ensuite, j'ai pris un studio bis avec une mezzanine 2 ans après. Ensuite, j'ai pris un T1 bis, toujours en location bien sûr, j'avais rien acheté à ce moment-là, toute seule. Ensuite, j'ai rencontré le tatoué. On s'est très vite installés ensemble parce que de toute façon, lui et moi, ça a été instantané qu'on voulait faire notre vie ensemble. Donc on a pris un F2 en location. Ensuite, on a pris un F3 en location quand je suis tombée enceinte d'Emma, c'est-à-dire en 2007. Et quand j'ai été enceinte de mon deuxième enfant, c'est-à-dire Marius, c'est là que s'est posée la question, est-ce qu'on achète quelque chose? Et voilà la première étape, l'achat de notre appartement. Pour l'achat de cet appartement, ça a été une grosse galère et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'étais prof de piano vite fait en MJC, j'avais un salaire, je pense que même la femme de ménage gagnait plus que moi. Et mon tatoué, lui, il était guitariste de rock'n'roll, c'est-à-dire qu'en fait, il alternait les tournées et les enregistrements d'albums. Bon, tous les deux, on avait des profils cauchemardesques pour les banques. Ça a été une catastrophe quand on a voulu acheter un appartement. Personne n'a voulu nous prêter de l'argent parce que tout simplement on gagnait pas assez et que surtout on n'était pas assez sécurisant pour les banques. On s'est battu pour essayer d'obtenir un peu d'argent pour acheter un appartement et du coup on a fait appel à un courtier qui a travaillé pour nous trouver une banque capable de nous prêter et de nous faire confiance. Ça a été très compliqué. On a fait appel à la CAFPI, ils se sont vraiment bien battus et il n'y a qu'une seule banque qui a accepté de nous prêter de l'argent pour nous acheter un appartement, c'était la Caisse d'épargne. Grâce au courtier, à la négociation, nous avons réussi à emprunter 155 000 € sur 25 ans
pour un appartement de 60 mètres carrés en centre-ville de Caen. On a emprunté à un taux exécrable de plus de 6%. Et on avait des remboursements de 597 € par mois, donc presque 600 € pour cet appartement-là. Bien sûr, on était jeunes et on avait envie de rester en centre-ville de Caen pour pouvoir sortir avec nos amis, et être encore dans la vie de citadine. Et heureusement, on a eu le droit au prêt à taux zéro. Vous savez que ça aide un peu les jeunes qui ne gagnent pas des masses d'argent. Alors bien sûr, à ce prix-là, l'appartement était pourrave. Donc notre objectif, c'était de pouvoir le refaire intégralement, c'est-à-dire tout péter, tout refaire, la cuisine, le salon, les chambres, la salle de bain, mais aussi le dressing. Cet appartement, on a été heureux dedans, mais en fait j'ai été enceinte de mon deuxième enfant assez rapidement en 2008. Il n'y a qu'une chambre pour 2 bébés, ça va commencer à faire étroit, et surtout moi j'avais besoin d'air, c'est-à-dire que j'ai grandi à la campagne dans une grosse maison avec 13 000 mètres carrés, des chevaux et des animaux, et je me sentais vraiment oppressée dans cet appartement. J'avais envie de partir de la ville, et surtout j'avais un gros projet, c'est-à-dire que je voulais avoir une maison écologique bioclimatique en bois, et ça c'était vraiment mon rêve. Donc le tatoué a travaillé comme un chien, on y a passé nos week-ends, tout notre argent pour rénover intégralement l'appartement, et on l'a mis en vente. Heureusement pour nous, il y a 2 personnes qui ont eu un coup de cœur sur l'appartement dès la première visite. Elles se sont en gros battues pour l'avoir, ça s'est joué à quelques heures, et on l'a vendu 185 000 €. On est resté 2 ans dedans, donc on a fait une plus-value de 30 000 €, et en plus de ça, on a remboursé 2 ans de crédit. Il faut savoir que j'ai une spécialité, moi, c'est que j'adore renégocier les crédits IMO. Je suis tout le temps en train de faire attention au taux d'intérêt, je me tiens au courant de très près de ce qui se passe au niveau de l'immobilier, et là bien sûr on avait emprunté à un taux indécent. Alors quand vous renégociez un crédit, c'est ou soit on vous allège la durée du crédit, ou soit on vous allège vos mensualités. Deuxième projet, et celui-ci il a été vraiment terrible, ça a été la construction de notre maison bioclimatique en bois, et là ça a été une grande aventure. En attendant bien sûr que la maison soit construite et que toutes les démarches soient faites, vous imaginez pas, mais les démarches d'une baraque c'est un truc de malade quand on veut la construire tout seul. On a pris une location, un appartement qu'il y avait au-dessus, au 3e étage de celui qu'on venait juste de vendre pendant 2 ans, pendant la construction de la maison. Et ça nous a coûté 500 € par mois, c'est un budget en plus bien sûr, mais bon, on n'a pas eu le choix parce que il fallait bien qu'on se loge en attendant que la maison soit construite. On était quand même 4 et 2 chats. Sur ce projet de maison bioclimatique, en quelques chiffres, on est sur une maison qui nous a coûté au final 260 000 €. Elle fait 120 mètres carrés. On a emprunté à un taux de 4% avec le Crédit Lyonnais, et ça n'a pas été simple du tout parce que quand on construit une maison, il y a des déblocages d'argent selon les stades de votre construction. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous prêtent comme ça sur le papier, mais il faut quand même avoir un maître d'œuvre, il faut quand même avoir une assurance sur la construction. Le terrain tout seul nous a coûté 98 000 € pour 1000 mètres carrés. La maison toute seule, c'est-à-dire uniquement les murs que l'on a fait poser, nous a coûté 100 000 €. Et on s'est gardé un budget de 60 000 € pour faire tout le reste tout seul. Pour ce deuxième projet, on est parti sur une construction qu'on allait faire nous-mêmes, et c'est là que c'est très rock'n'roll, c'est-à-dire que par rapport à une construction clé en main où ton constructeur il fait tes fondations, ta maison, tes finitions et ton terrain, t'as rien à t'occuper, nous c'était complètement le contraire, c'est-à-dire qu'en fait on a tout fait nous-mêmes. On a été nos propres architectes de la maison, c'est nous qui l'avons dessinée, et surtout on a fait appel nous-mêmes à nos propres corps de métier. Il a fallu déjà trouver le terrain, donc alors j'ai craqué sur un terrain à la campagne à 7 km au sud de Caen, donc on n'était pas très loin de Caen, on mettait 5 minutes pour aller au boulot en gros. Alors je l'ai choisi uniquement parce qu'il était bordé d'un bois et d'une rivière, et j'avais vraiment envie que la maison en bois, en fait, elle s'inscrive comme dans un écrin de verdure. Il a fallu commencer par déjà déboiser.
On l'a fait nous-mêmes. Ensuite, on a fait appel à un terrassier et on lui a fait faire l'accès. Bien sûr, il a fallu viabiliser le terrain, déterminer la place de la maison. Il a fallu bien sûr couler le béton. Parallèlement à ça, il a fallu dessiner la maison nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait appel à un constructeur bois qui a construit l'intégralité de la maison, mais dans son hangar. C'est-à-dire qu'en fait, la maison de bois, elle a été préconstruite dans un hangar et on a après posé cette maison sur la structure qu'on a fait faire par le terrassier. Donc il a fallu que tout le monde soit en accord les uns avec les autres pour bien pas se tromper sur les dimensions, que la dalle de béton faite par le terrassier corresponde bien à la maison qu'on allait mettre dessus. On a choisi aussi de faire un garage en dur parce que on voulait une structure en agglo. En ce qui concernait le garage, on n'avait pas spécialement besoin en fait de faire du bois pour ça, sachant que bien sûr la première priorité pour nous, c'était de faire une maison bioclimatique, c'est-à-dire autosuffisante en énergie, avec les fenêtres au sud, aucune fenêtre au nord, que le soleil chauffe la maison et qu'on n'ait pas besoin de mettre de chauffage. C'était ça le but, avec une surisolation intérieure et une surisolation extérieure. Tout le reste, on a fait tout seul, c'est-à-dire que on s'est occupé nous-mêmes d'acheter les huisseries et de monter nous-mêmes les huisseries, d'acheter la plomberie intégralement, mais aussi la pieuvre électrique, c'est-à-dire tout ce qui gère l'électricité de toute la maison. On l'a acheté, commandé, dessiné et on a fait le plan de toute l'électricité. C'est le tatoué qui a tout fait, même le tableau électrique. C'est aussi pour ça en fait qu'on n'a pas payé très très cher la maison, parce qu'en fait on a tout fait tout seul. L'électricité, la plomberie, l'isolation intérieure, les placos, les bandes, le parquet, l'isolation du sol, toutes les installations de salle de bain, cuisine, bref, tout ce qu'il y a en dehors des murs, et la déco et la peinture et tout ça. C'est le tatoué qui a géré l'intégralité de la maison tout seul et qu'il travaillait. Bien sûr, on passait nos week-ends à faire ça. En fait, on a fait ça pendant 2 ans. Voilà, on n'était pas malheureux là où on était, la maison était très jolie. Au bout de 5 ans dans la maison, je suis tombée enceinte de Romy et s'est reposé le même problème, à savoir il nous manquait une chambre. Le jardin il faisait 1000 m², c'était pas mal, mais moi j'avais besoin de beaucoup d'espace. Je voulais la forêt, je voulais la montagne, un endroit où j'ai pas de voisins, où il y a personne autour de moi, jusqu'à ce jour où le tatoué a vu une annonce dans le Logikimo et il m'a dit regarde cette photo, je suis sûre que tu vas craquer. Et en fait c'était une photo de l'escalier qu'on a ici en marbre avec le fer forgé. Et là je me suis dit waouh, c'est complètement ouf cette baraque. Bien sûr elle va être beaucoup trop chère pour nous et on s'est dit allons-y et puis on verra bien. Donc bien évidemment quand je suis arrivée dans la maison avec le grand portail, la grosse maison de 200 m², le super escalier et tout, je me suis dit c'est pas possible, j'espère qu'il va y avoir plein de travaux pour qu'on puisse négocier cette baraque et qu'on puisse descendre le prix au maximum. Et puis peut-être rentrer dans nos critères de prix, parce que là clairement on était vraiment à un niveau au-dessus et ça devenait compliqué. Et puis bien sûr j'ai été très déçue parce que quand on a visité la maison elle était juste magnifique, il y avait 7000 m² de terrain, enfin une forêt, bien sûr à l'intérieur c'était vieillot, il fallait tout refaire, c'est-à-dire qu'en fait si on l'achetait il fallait tout péter. Le tatoué m'a dit je te préviens, si on l'achète je refais tout, je la laisse pas comme ça. C'était vraiment à l'ancienne. Et puis les pièces étaient cloisonnées, nous on voulait quelque chose de moderne et tout, et le budget pour cette maison c'était 400 000 €, sachant qu'il fallait que nous on rajoute, et ça c'était obligatoire, c'est-à-dire que le tatoué ne m'a pas laissé le choix, il m'a dit on engage 100 000 € de travaux au minimum dans la maison, sinon moi je l'achète pas. Donc on est parti sur un budget de 500 000 € pour cette 3e maison. Alors la priorité maintenant c'était de vendre notre maison bioclimatique, et là encore une fois on a eu une chance de fou, c'est-à-dire que je l'ai mise en vente, en particulier sur le Bon Coin, hein, parce que moi les agences immobilières je les fuis comme la peste. Vous ne savez pas combien ils m'ont coûté dans ma vie ces gens-là pour me faire visiter une fois par-ci par-là un truc, enfin c'était indécent. Et d'ailleurs j'avais bien précisé sur mon annonce Le Bon Coin, pas d'agence, s'abstenir, merci, ne m'appelez pas, et ils m'ont tous appelé, hein, ça c'est sûr, comme des vautours, il n'y avait pas de problème. Bon bref, et c'est la première visite
la femme nous a dit écoutez voilà on la veut quoi. Donc encore une fois beaucoup de chance, elle est partie à la première visite et on l'a vendue à 330 000 €. Donc si vous avez calculé la différence avec ce qu'on l'a payé, on a fait 70 000 € de bénéfices sur cette deuxième maison qui nous a largement servi en fait à combler le problème de prix qu'on avait sur la troisième maison qui était vraiment au-dessus de nos moyens à la base. Grâce à cette conjonction d'événements positifs, on a pu donc du coup acheter la maison en 2017 ici et commencer les travaux assez rapidement et on a commencé à tout péter. Donc comme je vous l'ai expliqué, on avait un budget de base de 100 000 €. En 2 ans, je vous avoue qu'on a claqué plus de la moitié parce que on a fait la piscine qui nous a coûté 30 000 €, on a refait la cuisine qui nous a coûté aux alentours de 12 500 € et on a refait le salon qui nous a coûté 10 000 € parce que comme je vous le rappelle, on a pété toute la brique et on a réisolé complètement la maison pour qu'elle ait des capacités énergétiques beaucoup plus performantes que ce qu'elle avait quand on est arrivé. En ce moment, au niveau de travaux, eh bien, on continue notre longue quête. En ce moment, on est en train de refaire l'intégralité du garage, c'est-à-dire du sous-sol qui était dans un état, mais les amis, je vous explique pas, c'était une catastrophe. Voilà, bon, vraiment des agglos, le sol dégueulasse, le mec il faisait à moitié des collections de voitures anciennes, donc il y avait de l'huile partout, enfin bon bref, là on est en train de tout refaire, je suis en train de faire une immense buanderie en nous resservant de l'ancienne cuisine. On est aussi dans le projet du coup, vu qu'on déménage la cuisine, l'ancienne cuisine, de faire une suite pour Emma, notre grande fille, donc elle aura sa grande chambre avec sa salle de bain. On n'a pas encore claqué tout le budget travaux, donc ça viendra, mais on a aussi le toit à refaire parce que les ardoises sont un peu attaquées, donc ça c'est pour cet été. Voilà, toujours est-il qu'il y a toujours du travail dans une maison. Je sais pas si vous faites des travaux chez vous, mais je vous dis qu'il y a toujours du travail dans une maison, c'est sans fin. Mais nous, c'est ce qu'on aime faire, on adore passer tout notre argent dans la maison, choisir des matériaux, la déco, enfin bon voilà, c'est vraiment, c'est notre truc en fait. Donc comme je vous l'ai expliqué, ça s'est fait en 3 étapes, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier appartement, une revente avec une plus-value, une maison, une revente avec une plus-value et une 3e maison. Est-ce qu'il y en aura une 4e? Eh ben écoutez, je ne sais pas, ce sera la surprise. Et voilà, cette vidéo sur mon parcours immobilier est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!